Et si consacrer un livre à Bernard Manciet, une des figures majeures de la poésie contemporaine, à Jean Cassaigne, missionnaire, qui durant toute son existence vécut auprès des lépreux du Vietnam, ou à Mike Brandt, star de variété des années 70, relevait finalement, au-delà de la diversité des parcours de ces trois hommes, d'un même travail sur la mémoire et d'une tentative de recherche de la ou au moins d'une vérité. Dans Lettres à Bernard Manciet, Frédéric Sulupé, qui a côtoyé durant plus de 10 ans le grand poète, lui adresse une suite de 43 lettres par-delà sa disparition, témoignant ainsi d'une amitié pour l'auteur de L'enterrement à Sabre, La Blanche Nef ou Roncevaux. Bernard Manciet, s'il s'inscrit dans le territoire landais et s'il s'est inspiré de la langue maternelle pour la revisiter, n'est pas un écrivain régional ou local. Il n'a jamais mis en avant un quelconque repli identitaire, et bien au contraire, c'est en faisant référence à un passé parfois archaïque qu'il prend son élan vers la modernité. Dans son autre livre, Jean Cassaigne, au service des oubliés, Frédéric Sulupé nous invite à la découverte de la vie donc de Jean Cassaigne, né en 1895 à Grenade-sur-l'Adour et mort au Vietnam en 1973. Il fut missionnaire, évêque de Saïgon et lépreux au service des lépreux, comme le mentionne une plaque commémorative de la rue des Capucins à Grenade-sur-l'Adour, que découvre par hasard l'auteur alors qu'il attend une personne avec qui il a rendez-vous. La mention « lépreux au service des lépreux » le trouble, et il est loin de se douter qu'elle va déboucher sur l'écriture d'un livre. Véritable aventurier du cœur de notre temps, Jean Cassaigne part dans ce que l'on nomme à l'époque l'Indochine, aujourd'hui le Vietnam, et accompagne au quotidien les lépreux, ces oubliés, contractant lui-même la terrible maladie qu'il accepte comme une grâce, et il devient ainsi, comme le souligne l'auteur, un passeur de vérité. Serge Héroldi, quant à lui, nous convie à revenir sur les pas du parcours meurtri de Moshe Brandt, l'enfant du rêve israélien, né dans un camp de réfugiés à Chypre, à Mike Brandt, le célèbre chanteur qui mit fin à ses jours à Paris en 1975. Mais beaucoup plus qu'au chanteur, c'est à l'homme que s'intéresse l'auteur, et plus encore à la question de l'héritage et du poids de l'héritage pour Moshe Brandt, premier-né d'une mère rescapée d'Auschwitz et d'un père qui a combattu les nazis et a perdu sa première femme et son premier fils. C'est le récit humain, politique et tragique dont Serge Héroldi s'empare, convoquant tout au long de son roman personnages et événements de l'histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la Pologne, l'histoire de Chypre, mais aussi la mythologie. Effectuant un travail de poète vigilant, Serge Héroldi, en s'adressant à Moshe Brandt, comme Frédéric Sulupé à Bernard Manciet ou Jean Cassaigne, nous parle aussi de lui et fait œuvre de mémoire. Les livres de Frédéric Sulupé et de Serge Héroldi, publiés pour l'un chez Passiflore, pour l'autre aux éditions de l'Antilope. Vous pouvez bien sûr les trouver sur le réseau des médiathèques des Landes et dans leur version numérique sur le portail Médialand.